Leurs ennemis publics numéro 1, Tom Cruise et John Travolta. Le nom de l'organisation, les Anonymes, car ils n'avancent que masqués. Leur but, détruire par tous les moyens une église qui n'en est pas une, celle de la Scientologie. Dans ton culte, c'est un sujet de Sébastien Coegler et de Thomas Riby. Samedi 17 janvier dernier, photo souvenir en plein centre de New York. Ce n'est ni un bal costumé ni un groupe de touristes. Ces jeunes activistes se dirigent vers le siège de leur pire ennemi, l'église de Scientologie. Une trentaine de militants tout au plus, coincés derrière des barrières, mais dont les scientologues se méfient comme de la peste. Depuis un an, ils manifestent ici une fois par mois et sont surveillés de près. Si vous regardez là-haut, vous verrez qu'à chaque fois que nous manifestons, il y a un homme qui nous prend en photo. Si ce mini-rassemblement inquiète les scientologues, c'est que ces manifestants sont beaucoup plus puissants qu'ils en ont l'air. Ils se sont connus sur le web et ont créé un immense réseau de cyberactivistes auto-baptisés les Anonymous. Des milliers d'internautes partout dans le monde, cachés derrière des pseudonymes et qui n'ont qu'un point commun, la haine de l'église de Scientologie. Cette immense organisation, qui a des ramifications partout dans le monde et qui pèse des centaines de millions de dollars, a été plusieurs fois condamnée pour escroquerie contre des membres. En France et dans plusieurs autres pays européens, elle est assimilée à une secte. Aux États-Unis, elle a le statut d'une religion comme une autre. Les Anonymous l'affirment, ils sont en mission contre la Scientologie. Pendant de longues années, personne ne disait rien contre la Scientologie. Sinon, ces mecs-là vous baisaient la gueule. Mais maintenant, le mur du silence a été cassé. Le mouvement des Anonymous s'est créé il y a un peu plus d'un an. L'étincelle, c'est cette interview de Tom Cruise diffusée sur Internet. L'acteur hollywoodien, fervent adepte de la Scientologie, y est un peu confus, voire carrément flippant. Being a Scientologist, when you drive past an accident, it's not like anyone else. As you drive past, you know you have to do something about it because you know you're the only one that can really help. I do what I can, and I do it the way I do everything. There's nothing part of the way for me. It's just... Cette vidéo, une mauvaise pub pour la secte qui tente de la retirer du web. Trop tard, le buzz a déjà fait le tour du monde, les accros d'internet se rebiffent, le mouvement des Anonymous est lancé. Leur premier coup d'éclat, dans le pur style d'un bon film de science-fiction à la Tom Cruise, ils déclarent la guerre en ligne à ceux qu'ils considèrent désormais comme des cibles. Hello, leaders of Scientology. Over the years, we have been watching you. Anonymous has therefore decided that your organization should be destroyed. You have nowhere to hide. Because we are everywhere. You will find no recourse and attack. Because for each of us that falls, 10 more will take his place. La vidéo cartonne. Elle est regardée plus d'1 million de fois sur Internet. Et les Anonymous ne s'arrêtent pas là. Pendant les 3 semaines qui suivent, des hackers attaquent le site web de la secte et réussissent à en bloquer l'accès. Puis, ils lancent un mouvement mondial de protestation. Grâce au réseau Internet, des manifs sont organisés partout, aux États-Unis, mais aussi en Europe, en Asie ou en Australie. Jamais la résistance anti-Scientologie n'avait été aussi visible. This afternoon, a group of protesters, some choosing to remain anonymous, gathered outside the Church of Scientology. They call themselves anonymous. They are hackers on steroids. Le petit groupe d'internautes est devenu grand, avec une organisation et un mode opératoire novateur. De quoi donner des ailes à ses membres, comme First Vendetta, un militant de la première heure qui cache son visage par peur de représailles. Pour lui, la Scientologie est devenue l'ennemi à abattre. La raison pour laquelle je combats la Scientologie, c'est parce que la manière dont elle traite ses membres, c'est une violation des droits de l'homme. Elle contrôle presque totalement la vie de ses adeptes. Aujourd'hui, nous coopérons, nous échangeons nos stratégies, nous sommes devenus un grand club contre la Scientologie. Mais chez nous, personne ne donne d'ordre. Il n'y a pas de grand chef qui donne ses instructions. Ça peut être dangereux pour beaucoup d'entre nous, mais nous sommes tous prêts à prendre ce risque. Et personne n'a quitté le mouvement parce qu'il avait peur. La nouvelle internationale anti-Scientologie ébranle la secte.
ultra puissante aux États-Unis, l'organisation tient à sa réputation de religion honorable qui séduit les célébrités d'Hollywood comme Tom Cruise, John Travolta, la femme et la fille d'Elvis Presley ou encore Kirstie Alley. Alors, elle riposte vite et fort. Tout d'abord, avec l'arme favorite de ses nouveaux ennemis, une vidéo de contre-attaque postée sur Internet. A group of online terrorists calling themselves Anonymous claims to be acting on behalf of free speech. But their actions that follow say otherwise. And a massive attack on the church website, preventing communication access for days. Puis, elle utilise une arme plus classique et sans doute plus efficace, la justice. C'est maître Marc Lacasse qui est chargé de neutraliser cette bande de cybervoyous. Regardez cette photo. Il est écrit « Klaxonnez si vous détestez la scientologie ». S'il tenait le même panneau devant une synagogue, par exemple, et qu'il y avait écrit « Klaxonnez si vous détestez les juifs », personne ne douterait du fait qu'il s'agisse d'un crime haineux. Beaucoup des voisins de nos églises ont peur des Anonymous. Ils sont venus nous voir en nous demandant d'agir légalement pour que cela cesse, pour que ces punks arrêtent de venir manifester une fois par mois et faire du bruit devant leur maison. C'est ce que nous faisons. Le message de la scientologie est clair. Fini de jouer. La secte multiplie les plaintes. Il y a 3 mois, elle décide de poursuivre Dimitri Guzner, 18 ans, pour avoir participé aux attaques contre son site web. Il risque 1 an et demi de prison et 20 000 € d'amende. De nombreux autres Anonymous se retrouvent au tribunal. Greg Auch, par exemple, a été condamné pour avoir simplement manifesté devant une église scientologue de Boston. Nous arrivons près de l'église de Scientologie, mais je ne vais pas m'en approcher car je n'en ai pas le droit. Greg Auch ne peut pas s'approcher à moins de 100 mètres de l'église. Pour lui, la Scientologie veut faire un exemple. J'ai commencé à critiquer les abus de la Scientologie, donc ils ont décidé qu'ils devaient me détruire. En général, ils le font avec des moyens légaux, ils sont très procéduriers. Ils déposent un maximum de plaintes contre leurs opposants. Les plaintes ne suffisent pas à calmer les Anonymous. Au contraire, ils multiplient leurs actions au risque d'encourager les débordements individuels. Leur dernier coup d'éclat, la vidéo de cet homme qui se couvre le corps de poils pubiens et va se frotter à des scientologues sur fond d'insultes homophobes. C'est une organisation bizarre. N'importe qui peut prétendre en faire partie. Ce genre d'action pose le problème de la responsabilité du mouvement. Pour Matthias Schwartz, journaliste spécialiste d'Internet, qui a publié une enquête sur les Anonymous dans le New York Times, les dérapages sont inévitables, mais ne nuisent pas au succès du mouvement. Selon lui, la guerre entre les activistes et la secte est partie pour se radicaliser. Je ne crois pas que les Anonymous vont abandonner leur combat contre la Scientologie. Et je ne crois pas non plus que la Scientologie fera des concessions. Elle va continuer de tout faire pour les neutraliser. La lutte va continuer, et tant que la Scientologie répondra aux Anonymous, ils continueront à manifester et à les attaquer sur Internet et ailleurs. Sale temps pour la Sciento. En France, en mai prochain, 7 de ses dirigeants doivent passer en procès, accusés d'escroquerie en bande organisée. De quoi galvaniser encore plus les Anonymous, qui promettent d'intensifier la lutte. Le mouvement, qui vient de fêter son premier anniversaire, prépare une nouvelle série de manifestations mondiales. We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us.